Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec la voyance karmique. Comment est-ce que j'en suis arrivée là, par quels moyens et qu'est-ce que cette voyance karmique, qu'est-ce qu'elle va vous apporter à vous. Alors il faut savoir que je pratique la cartomancie depuis l'âge de mes 15 ans et qu'avant 2012 je la pratiquais en amateur et je faisais de la voyance dite classique. En 2012, j'ai pris ma place en tant que professionnelle et très rapidement, mon protocole lors de la séance s'est transformé et donc j'ai dû appeler ça voyance karmique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je suis passée de la voyance classique à la voyance karmique? Tout simplement, eh bien parce que j'ai eu une initiation en direct avec mes guides. J'allais m'installer, j'avais sûrement donné mon aval pour démarrer cette mission de vie et une mémoire traumatique est remontée à la surface de façon impressionnante. J'ai su que cette mémoire était orchestrée car il y avait tout un processus qui était vraiment impossible autrement. Donc j'ai su que c'était organisé, donc j'ai demandé des comptes là-haut à mes guides en leur demandant qu'est-ce qui se passe. Et là ils m'ont dit c'est une mémoire traumatique qui remonte. Ok. Et je suis censée faire quoi? Donc ils m'ont dit ben voilà, tu as récemment été initié à un certain protocole. Eh bien vas-y. Donc j'ai utilisé ce protocole là. Ça a marché instantanément. Et du coup, je me suis renseignée sur ce protocole qui est d'origine la flamme violette. Et en me renseignant, j'ai reçu en fait un protocole particulier pour aller libérer des liens, libérer des émotions, libérer vraiment, transmuter ses traumas. Voilà, transmuter tout ce qu'on traîne du passé. Donc voilà, et puis quand j'ai démarré mes séances, je me suis rendu compte que un protocole prenait place. J'arrivais à voir l'avenir, bien sûr, puisque c'est déjà de base, je le voyais. Mais maintenant, en plus, je voyais le passé, le présent. Je vois le chemin de vie des gens. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin de vie? On trouve les étapes qui ont été écrites avant notre incarnation. Bien sûr, avant de venir sur Terre, on ne vient pas au pif quelque part avec des expériences aléatoires. On programme vraiment bien notre vie pour qu'elle soit réussie. Et qu'est-ce qu'on programme? On programme des objectifs, des défis, de libérer son karma, de rencontrer certaines personnes, de faire tel métier, etc. On programme des grandes lignes. Et dans ce programme-là est inclus une multitude de ce qu'on appelle des lignes de temps. Alors qu'est-ce qu'une ligne de temps? C'est une réalité, une possibilité parallèle à une autre. Alors dans les lignes de temps, on a tout un panel allant de la plus mauvaise à la meilleure. Et voilà, donc moi je vois un petit peu ça, ce qui se joue en tout cas à partir du présent, quand les gens viennent me voir, et je fais le rapport entre le passé, le présent et le futur. Quelle mémoire a besoin d'être libérée? Qu'est-ce que la personne traîne? Un divorce douloureux, certains, je vois qu'ils ont été mis dehors de chez eux, d'autres ont été trompés en permanence, d'autres ont été maltraités, enfin on peut imaginer, ont perdu des sous, on peut imaginer beaucoup de choses. Et ce vécu-là, je le vois et si la personne arrive à s'en souvenir, me le valide, en règle générale c'est le cas, je lui donne le protocole pour qu'elle se libère. Et du coup, je vois le parallèle avec l'avenir. Souvent on est bloqué dans notre présent, on n'accède pas en fait à ce qu'on souhaite. Et j'ai remarqué que ce soit notre soi supérieur ou nos guides, je dirais plutôt notre soi supérieur, nous fait travailler en fait avec la carotte et le bâton, quoi. Donc on nous met une carotte, on désire tous quelque chose, on désire trouver l'homme ou la femme de nos rêves, on désire trouver un super boulot, avoir un logement, partir en vacances, on désire avoir un enfant, on désire tous quelque chose, et puis paf, c'est là qu'on nous bloque. Mais on ne nous bloque pas pour nous embêter,
on nous bloque pour qu'on aille fouiller en arrière, libérer une mémoire qui ne permet pas d'accéder à cet avenir. Et quand elle est transmutée, pouf, on ouvre la porte vers cet avenir-là. Donc voilà un peu le rôle de la voyance karmique. Dans cette séance, je vais aller faire un check-up rapide des points positifs et des points négatifs. Je vais vous dire, bah tiens, là, ça va bien, donc on va pas aller sur ce terrain-là. Financièrement, je vois que tout roule, alors à moins que vous ayez des questions, on va pas aller sur ce terrain-là. Mais par contre, sur le terrain de la santé, il y a quelque chose qui commence à mijoter. Sur le terrain professionnel, ça va pas aller du tout. Donc on va travailler davantage, évidemment, sur les points faibles que sur les points forts. Bien que je passe tous les domaines de votre vie en revue, que ce soit le sentimental, le professionnel, la santé, les loisirs, l'amitié, s'il y a besoin, si tout va bien, je ne vais pas dessus, mais votre véhicule, votre logement, vos projets, les voyages, les objectifs, les défis, la route à suivre. Je date dans la mesure des possibilités, des fois c'est pas possible, des fois c'est possible, alors je date au futur et je donne aussi la date au passé. Quand on va faire une recherche d'événements bloquants, j'essaye du mieux que je peux, ça marche pas non plus à 100%, mais du mieux que je peux à vous dire à quel âge vous avez vécu, ou entre quel âge et quel âge vous avez vécu ce schéma ou ce trauma. Bon, la plupart du temps ça fonctionne quand même. C'est très intéressant, c'est percutant. Donc voilà. Je vois également lors de cette séance si vous avez des guides de la famille. Je ne vois pas les guides supérieurs, spirituels, etc. Mais je vois ceux de la famille s'il y en a. Un homme, une femme. Des fois j'ai des prénoms, pas à tous les coups non plus, mais des fois j'ai des prénoms. Ils viennent directement aussi, parfois pendant la séance, passer un petit message. Alors, à qui s'adressent ces séances de voyance karmique? Bien sûr, beaucoup de gens quand même, mais il faut d'abord être conscient ou croire que nous avons plusieurs vies, qu'il y a du karma, que nos vies ont un impact les unes sur les autres, que notre passé a un impact sur notre présent et notre futur. Il faut être conscient de ça au départ. Il faut avoir envie aussi de travailler sur soi, de libérer des traumas et de vouloir accéder à une meilleure version de vous-même, tout simplement au bonheur. Quand on libère tout, déjà on change de dimension, on accède à une autre réalité. Donc c'est ça qui pousse en fait aussi les gens à travailler sur eux. Donc cette méthode est idéale pour ça. Qu'est-ce qui coince dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi est-ce que je rame? J'ai plein de soucis dans le domaine financier, comment faire pour que ça s'arrête, etc., etc. Voilà, donc on tente de voir d'où ça vient et je vous donne les clés pour le corriger. J'ai donné des initiations sur cette méthode, j'en donne encore si besoin, sur 3 jours, donc n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez être formé ou si vous voulez une séance de voyance karmique qui peut se faire en direct, par Skype, par téléphone. On trouve toujours le meilleur moyen. Voilà, à bientôt!